La parole est à Madame Marie-Georges Buffet. Monsieur le Premier ministre, le 4 mai dernier, Shahinez Daoud était assassinée par son mari devant le domicile où elle vivait avec ses enfants. Cet assassinat d'une barbarie inqualifiable nous a toutes et tous bouleversés. Depuis le début de l'année, nous déplorons déjà 57 féminicides. De nombreuses victimes avaient pourtant porté plainte contre leur agresseur et plusieurs d'entre elles avaient été suivies suite aux blessures infligées par leur bourreau. Dans de nombreux cas, le calvaire vécu par ces femmes était connu des forces de l'ordre et des services de justice, sans que les mesures aptes à les protéger aient été suffisantes. Suite à ces drames, monsieur le garde des Sceaux et monsieur le ministre de l'Intérieur ont sollicité leur inspection afin de mettre en lumière les dysfonctionnements de notre système de protection des femmes victimes de violences conjugales. Ce rapport pointe le manque de communication entre les différents intervenants concernés sur ce dossier et fait état de 12 recommandations, dont 6 ont été retenues. Parmi elles, plusieurs relèvent du pouvoir législatif, tels que le renforcement dans la loi du contrôle de la détention et de l'acquisition des armes pour les conjoints violents, ou encore la création d'un fichier des auteurs de violences conjugales. Aussi, je souhaiterais savoir quand le Parlement sera-t-il saisi pour légiférer sur ces mesures. D'autres mesures, telles que la mise en circulation de plus de 3000 téléphones grave danger, le plan de renforcement du recours au bracelet anti-rapprochement, la création d'une instance nationale pour connecter les associations de victimes, ou encore le renforcement des instances locales de pilotage et de coordination dans la lutte contre les violences conjugales, peuvent être mises en œuvre immédiatement. C'est maintenant dans l'urgence que nous devons agir pour que plus jamais de tels drames ne se reproduisent dans notre pays. Aussi, pourriez-vous nous indiquer le calendrier de la mise en œuvre et le contenu précis de ces recommandations ? Monsieur le Premier ministre, la protection des femmes victimes de violences doit être assurée dans notre République, sinon son principe d'égalité perd tout sens. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Madame la députée Marie-Georges Buffet, je vous remercie pour votre question qui relaie des événements tout à fait tragiques que vous avez rappelés et que nous combattons évidemment quotidiennement. Comme vous le savez, le gouvernement et la majorité se sont mobilisés comme jamais sur cette question ces 4 dernières années. Il faut le reconnaître. En 4 ans, nous avons voté 4 lois pour protéger les victimes. Nous avons étendu les horaires d'appel du 3919 pour que toutes les femmes de notre pays, où qu'elles se trouvent en France, puissent accéder à une ligne d'écoute et d'accompagnement. Nous avons mis en place des centres de prise en charge des auteurs. Jamais nous ne nous étions intéressés aux auteurs et c'est une manière de prévenir la récidive que de traiter ce sujet-là également. Nous avons ouvert 18 centres de prise en charge des auteurs en 2020. Nous allons en ouvrir 12 autres cette année et je l'ai déjà précisé il y a quelques jours. Et suite à la remise du rapport de l'inspection sur les féminicides survenus à Mérignac, nous avons pris de nouvelles mesures. Vous l'avez précisé, le nombre de téléphones grand danger va passer à 3000 d'ici le début de l'année 2022. Nous avons également augmenter le nombre de places d'hébergement pour que toutes les femmes qui souhaitent quitter le foyer où elles sont victimes de violences puissent partir en étant certaines d'avoir un toit sur leur tête ainsi que celle de leurs enfants. Là où on a mis en place une instance nationale permettant d'associer plus régulièrement les associations sur le terrain et nous assurer que les mesures qui sont prises au niveau national soient bien effectives et bien réalisées sur le terrain. Et on a également renforcé les instances locales de pilotage et de coordination. Madame la députée, bien sûr que nous voudrions aller beaucoup plus vite sur ces questions parce que chaque féminicide est un féminicide de trop. Mais soyez assurés que ce sujet est grave et que tout le gouvernement travaille au quotidien avec la majorité pour faire en sorte que nous enrayions ce fléau. Merci de votre question.